Je suis un dessinateur de BD assez récent parce que il y a 6 ans à peu près que je travaille dans la bande dessinée. Avant, je faisais des illustrations pour des livres scolaires au Portugal. Et je faisais aussi des storyboards de publicité, ce qui m'a amené naturellement à faire de la bande dessinée parce que en fait, les storyboards ressemblent beaucoup à la BD comme on la connaît. J'ai fait 2 BD au Portugal c'était des BD historiques, 16e siècle et fin 19e. C'est des BD qui étaient dirigés très directement aux lecteurs portugais. Le titre m'a été proposé, Z comme Zombie m'a été proposé par l'éditeur des Humanoïdes Associés. On m'a présenté via internet à Jerry Friesen et on a fait quelques tests. Il a aimé mon trait, moi j'ai aimé l'histoire parce que c'était une histoire assez loufoque mais très intelligente. Et ça s'est fait comme ça, on a bien travaillé ensemble, aucun problème. J'ai adoré travailler avec lui. Je ne connaissais absolument pas la série avant d'avoir commencé à la dessiner. Je l'ai découverte après. Je ne connaissais même pas le dessinateur Guy Davis non plus. Et ce qui m'a posé un léger problème parce que j'ai demandé s'il fallait que j'essaye de reproduire son trait. On m'a dit absolument pas, tu fais comme tu veux, tu fais ton trait. Et donc il n'y a pas eu besoin de connaître la série avant. J'ai essayé de reproduire les personnages, mais ce n'était pas ma principale préoccupation. J'ai fait quelques tests, j'ai fait quelques tests pour l'éditeur qui a bien aimé. Alors, j'ai pas cherché à me rapprocher plus du trait de Guy Davis. J'ai fait mon trait à moi et si au départ j'ai essayé un peu de reproduire de représenter, de traduire les zombies comme il le faisait. En fin de compte, c'était pas mon style naturel, alors j'ai pas insisté, j'ai suivi ma propre voie. J'en ai parlé à Jerry, pour lui, sa réponse ça a été que si on lui demandait, il commencerait déjà dès demain. J'aurais tendance à répondre de la même façon, mais c'est pas nous qui allons décider. L'éditeur sait que nous, on est prêts s'il le faut. Mais j'ai aucune aucune news à dire sur ça. La Reine des Balkans, c'est une histoire qui se passe, qui commence dans les années 80, quand il y a eu la guerre des Balkans. Il y a eu des massacres, des grands combats entre la Serbie et la Croatie, et l'ancienne Yougoslavie. Et il y a eu des atrocités qui ont été commises de part et d'autre, mais surtout de la part de l'armée croate, qui n'était pas vraiment une armée, c'était pas vraiment l'armée c'était plutôt des mercenaires qui ont fait les massacres. Et donc les anciens officiers ont vieilli et l'album reprend les mêmes personnages mais 20 ans après, quand ils ont déjà une toute autre vie. Et il faut se dire que ce livre est basé sur des faits véridiques qui se sont vraiment passés, bien que évidemment Philippe Thirault les a un peu romancés. Mais c'est l'histoire d'une famille du Canada qui est venue, qui a des racines croates, et qui, en revenant en Croatie, se trouve confronté à un drame terrible où le petit garçon de 12 ans est enlevé par la mafia croate. Et je ne sais pas si je peux en dire plus, peut-être pas, hein. Mais disons qu'il va vivre un véritable enfer, mais que tout se termine bien, donc il n'y a pas de problème. Philippe Thirault est une personnalité très agréable. C'est un type formidable il est très ouvert à des suggestions que je puisse faire. On a travaillé d'une façon très fluide. De la même façon qu'avec Jerry, ça a été tout aussi bien. Ils ont des caractères très différents, mais j'ai eu beaucoup de chance avec ces 2 scénaristes parce qu'ils ont été vraiment formidables. Alors je travaille sur un livre
je ne sais pas s'ils ont déjà un titre définitif, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut que je le dise, mais du coup je ne le dirai pas. Mais ça se passe, c'est un livre avec des événements catastrophes. Ça va être une trilogie dessinée par 3 dessinateurs différents. J'ai fait la première partie. Et avec beaucoup d'action, ça va être très joli, avec beaucoup d'action. Les 2 scénaristes sont les mêmes, seuls les dessinateurs sont différents. Et je pense que mon premier album, dont je fais le premier, va sortir en mars. Donc à ce moment-là, peut-être j'en parlerai plus. Bon, on vend pas mal d'albums BD. De dessinateurs portugais, non. Non, non. Même moi, personne ne me connaît là-bas. Même mon nom. Donc le marché est assez faible. Il y en a d'autres. Par exemple, il y avait un dessinateur portugais qui était très connu ici à l'époque, qui s'appelait Coelho, qui signait, je crois, Martin Sièvre, parfois Eduardo Coelho, parfois Martin Sièvre, qui travaillait pour Pif Magazine, il a travaillé aux États-Unis. Non, en général, je crois que les dessinateurs portugais, les gens ne savent pas qu'ils sont portugais, ils croient qu'ils sont espagnols parfois. Et comme les éditeurs ne les incentivent pas au Portugal, ils partent à l'étranger où il y a parfois des dessinateurs qui sont assez connus, mais au Portugal, non. On n'en est jamais prophète dans sa propre terre, c'est comme ça qu'on dit, non? Il y a une personnalité que j'aime beaucoup, c'est pas un dessinateur de bande dessinée, mais c'est Rembrandt. J'adore sa technique. Chaque fois que je regarde ses autoportraits ou même ses tableaux, je me dis qu'il y a quelque chose là que je ne comprends pas, que j'aimerais comprendre. Peut-être si je buvais quelques pots avec lui, je comprendrais mieux. Mais pas en le regardant peindre, non, je crois pas, non.